les amis, on rentre dans la i4. La i4, donc la dernière BMW, donc série 4 électrique. Donc voilà comment ça se présente. Bon, on va couper le son, malheureusement, pour les questions de droit d'auteur, tout simplement. On va éviter que la vidéo soit coupée. Bon, pour allumer, il suffit d'avoir la clé sur votre poche et vous appuyez ici. Voilà, regardez, avec un son bien spécifique. Le cockpit original, donc vous avez la vitesse ici, le contour ici, la jauge de la batterie à 90%, donc elle est censée donner 249 km. Pour certains, ça paraît peu. Elle est quand même donnée pour plus de 400 km d'autonomie, donc il est fort possible que la personne juste avant moi, elle est un peu tartinée, et puis du coup, l'autonomie, elle est vraiment très faible. Pour éviter justement de recharger d'ici 249 km, parce que je pense que je vais rouler un petit peu plus que ça. D'ailleurs, le kilométrage du véhicule, je sais pas où il est affiché. Est-ce qu'il est tactile? Non, vous voyez, c'est pas tactile. Là, il dit le nombre de places. Donc, il y a bien 5 places qui n'ont pas la ceinture. Je vais mettre la mienne. Au niveau du GPS, donc chose qui est très bien, c'est que ça indique les bornes de recharge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on l'a mis, tac, voilà. Donc le GPS a l'air d'être assez complet, ça c'est pas mal. On a un système donc Android embarqué. En fait, il y a le Android Auto, etc. Donc ça aussi c'est pas mauvais. On a ici le chargeur à induction, donc avec une USB là, mais chargeur à induction. Donc ça c'est pas mal. Donc je suis sur une version qui est à 57 000 euros, pardon. J'ai le Harman Kardon. Donc c'est pour ça que le son il est vraiment top. Et on a un DAB qui est assez efficace, parce que la radio maximum, c'est une radio qui n'existe que sur le DAB. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'était une radio spéciale dance techno dans les années 90, qui aujourd'hui est revenue dans le DAB. Et par rapport aux autres marques que j'ai testées, c'est en fait la première fois où on a une réception nickel du DAB. Voilà, j'ai fait pas mal de marques, et là c'est vraiment la première fois où on a une réception vraiment au top, alors que je suis à la campagne. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Sinon, au niveau de la présentation, comme vous pouvez voir, on a un levier de vitesse BMW, comme vous avez l'habitude de voir. C'est juste la forme qui change, mais la fonctionnalité est exactement la même. Les modes de conduite: sport, confort, Eco Pro. Voilà. Donc le auto hold, donc ça c'est bien pour quand vous arrêtez un feu rouge, un stop, etc. Pas la peine de laisser le pied sur le frein. Après ici on a le fameux joystick qui a été donc modernisé, comme vous pouvez voir, et qui permet donc d'aller naviguer sur le menu. Donc ici vous voyez, c'est complètement tactile, c'est fluide. Alors ça c'est vraiment au top. Et puis ici donc ce qui correspond, je crois, à MyCar, pardon, sur le menu des voitures thermiques par exemple. Donc là on a un petit peu d'infos, je pense, donc contenu. Voilà, on a des menus qui nous permettent de savoir par rapport à données de conduite, est-ce qu'on a des données de conduite. Donc là on est sur une consommation de 22,2, et on va essayer de mettre ça à 0 parce que je pars avec le véhicule maintenant. Tac. Donc est-ce que je voudrais remise à 0 ici, voilà. Et donc comme ça on va savoir quelle est ma consommation sur les trajets que je vais faire. Donc je vais pas tirer comme un bourrin, c'est pas l'objectif, mais de savoir si le véhicule pourrait être utilisable tous les jours et quelle consommation, etc. Allez, c'est parti. On va mettre la marche arrière, donc levier de vitesse, on appuie sur le côté et on pousse vers l'avant. Le petit voyant ici, vous voyez, il est sur R, ce qui veut dire que on est bien en marche arrière. Les caméras sont d'une précision intéressante, forte, intéressante.
on arrive à bien voir, même sur celle-ci, on arrive à voir très bien, il n'y a aucun problème. Donc dès que je lâche la pédale de frein, par contre la voiture, elle recule, elle n'a pas le maintien comme certaines voitures où vous êtes obligé d'appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle parte. Donc là en gros j'ai juste lâché un petit peu le frein et du coup la voiture elle se met déjà en mouvement. J'ai les traits au sol qui permettent de diriger le véhicule, donc ça on est très bien. Normalement elle a les détecteurs de proximité actifs, donc normalement dès que je suis trop proche ça affiche en rouge et là je vais remettre tout simplement sur drive, donc marche avant. Là on a encore donc les caméras qui sont actives et logiquement dès qu'on va dépasser une certaine vitesse on va automatiquement perdre les caméras. Voilà, donc ça c'est très bien. L'écran il est légèrement incurvé, franchement niveau confort de vision c'est vraiment top. C'est une grande tablette qui en plus est fluide, donc pour la partie en fait elle est d'ici jusqu'à là-bas, c'est que de l'écran en fait, un faux divertissement. Allez c'est parti, on va rouler tranquillement et sûrement. Voilà, on va prendre la route et je vais vous dire ce que j'en pense de la voiture. Si vraiment c'est une voiture qui a de bonnes performances, mais du coup peut-être un peu trop cher à rouler tous les jours parce qu'elle consomme de trop par exemple. Enfin voilà, je vous dirai tout ça. Là c'est la première prise en main du véhicule et puis en espérant que je puisse effectivement vous guider si vous pensiez acheter ce véhicule. Alors on est en plein dans les routes de campagne. Ça, la voiture elle réagit bien. Là je suis en Eco Pro, donc ça veut dire que je suis dans la formule la plus économique possible. On a, vous voyez au milieu de l'écran on a le GPS. Et là sur le côté donc j'ai mis pareil le GPS, mais je peux mettre autre chose et le GPS reste sur le cockpit. Donc ça c'est bien vu. Voilà, donc là j'ai le GPS et après j'ai tout le reste. Donc là on peut en plus rajouter des widgets personnalisés, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Au niveau de la tablette, franchement, il y a un bon travail et qui est assez réactive, etc. Donc là-dessus, excellent. Excellent. Par contre, au niveau du cockpit, moi, j'aime pas trop la disposition, mais il y a peut-être une possibilité de personnaliser pour avoir les aiguilles à l'ancienne, etc. C'est possible, je ne sais pas, je sais qu'il y a certaines voitures qui le permettent. Après, là, je n'ai pas encore trouvé comment faire ça, et si je trouve, bah, je vous montrerai. Et sinon, le problème, c'est que la position, par rapport à la position du volant, bah, ça peut masquer les informations. Et du coup, c'est dommage que l'écran ne soit pas entre guillemets collé avec le volant, c'est-à-dire quand vous levez le volant, ça lève aussi l'écran pour avoir une meilleure visibilité. Sinon, je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau de la vidéo, on a l'affichage tête haute aussi bien au niveau du GPS comme la vitesse, mais aussi les panneaux de limitation de vitesse. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire. En tout cas, c'est hyper fluide et visible dans la mesure où là on est en grand plan soleil. Bah, c'est lisible, contrairement à certaines voitures où ça peut être un petit peu plus problématique pour lire. Et là pour le coup non, c'est lisible, je lis très très bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie rapide en fait pour vous présenter, et puis en espérant qu'au fur et à mesure je vais trouver des repères sur cette voiture, parce que au premier abord c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais petit à petit on retrouve des réflexes en fait sur des véhicules thermiques sur cette BM M4i. Voilà, donc bah, je continue mon petit périple, puis en même temps on va savoir combien j'ai gaspillé, enfin la conso moyenne entre guillemets. Là vous voyez 82%, il me reste que 220 km d'autonomie. Mais attention, comme je vous disais initialement, les personnes qui ont fait les 10% premiers pourcents, ils ont peut-être fait un test en tirant dessus comme des malades. Et du coup,
automatiquement, on a une consommation qui est à la hausse. Voilà, donc, parce qu'elle est quand même donnée pour 400 km d'autonomie. Enfin, dans ces environs-là, j'essaierai de vous donner le chiffre précis. Alors, un truc qui est hyper sympa, c'est la commande vocale qui est assez fonctionnelle. Regardez. Allez chez Basvel Autoservice. Vous avez vu? Nickel. Et juste à cliquer. C'est parti. La durée estimée de conduite est de 20 minutes. Voilà, donc vous avez pu voir, c'est assez complet, ça se bascule tout seul au bout d'un certain temps. Vous avez la durée. Donc par contre, bon, ce qui est dommage, hein, moi j'aurais préféré aussi voir un petit peu la vitesse ici. L'heure d'arrivée, de ce que je vois. Ah mince, j'enlève le son pour les droits d'auteur. Donc en fait à la campagne, le DAB, bah, il présente quelques dysfonctionnements aussi. Donc sur certaines stations ça passe, mais sur d'autres ça passe moins bien. Donc voilà, j'en profite. En pleine dans la vidéo, vous avez entendu que la musique elle est venue toute seule. C'est parce que quand elle ne capte pas, bah, en fait ça coupe. Au lieu de faire des grésillements, etc., le DAB ne fait pas de grésillement. C'est soit vous captez ou soit vous captez pas, mais il n'y a pas entre deux. Au niveau du GPS, donc vous voyez, hein, la commande vocale fonctionne. Pendant que vous roulez, il va vous montrer en fait les bornes de recharge. D'ailleurs, ici c'est indiqué. Il va vous dire sur le trajet où est-ce qu'il y a des bornes de recharge. Donc ça c'est bien vu. C'est bien expliqué. Par contre, donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça indique pas par exemple l'heure d'arrivée à la destination. Vous voyez là on a l'heure de maintenant, mais on n'a pas l'affichage de l'heure qu'on va arriver. Ça c'est dommage, c'est un petit point comme ça. En même temps, pendant que je roule, donc là je suis en version économique. Regardez, je vais mettre en version sport, j'appuie sur le bouton et vous avez donc tout l'affichage au niveau cockpit. Mais aussi là, vous voyez, tout est en version rouge entre guillemets. Et si vous avez fait gaffe, on peut aussi personnaliser. Quand je vais mettre en mode confort, je vais vous montrer. Donc là, c'est un petit peu différent au niveau de la graduation. Ça fait plus sport au pas, en tout cas c'est plus rougeâtre, on va dire. Et le mode confort, je vais vous le mettre maintenant. Voilà, donc c'est un autre mode. Ça se passe comme ça et vous allez voir que dans le mode confort, donc là on est en mode standard et il est possible qu'il y ait aussi un réglage, en tout cas sur le mode sport et le mode éco, on a une version, bah regardez, je vais vous mettre, donc là on est en mode confort et le mode éco, voilà c'est ça. Et donc ici vous voyez on a individuel et là on peut encore programmer, personnaliser en fait peut personnaliser en fait les modes de conduite. Donc je vais réappuyer. Regardez, tac. Et là, on peut tout personnaliser au niveau du volant, dur, moins dur. Enfin voilà. Donc ça, c'est en mode éco et en mode sport, c'est pareil. On a des possibilités de personnalisation en plus. Donc là, je suis en mode éco et donc 200 km d'autonomie pour 72% de batterie restante. Donc pour certains ça peut paraître beaucoup. Là je roule en mode pépère. Je vais essayer de voir si je peux avoir l'ordinateur. Donc ça c'est au niveau du GPS. Est-ce que je peux avoir une info? Bah si, là, regardez. On est sur une consommation de 21 kg au 100. Voilà, donc j'aurais déjà réalisé 58 km. Ça en bas, c'est 6,1 kg. Ah, j'aurais peut-être régénéré sur les 58 km, j'aurais régénéré donc 6,1. Bah, ça me paraît beaucoup quand même. Mine de rien, si c'est bien la bonne info. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça. Parce que je ne maîtrise pas du tout la voiture. Ici, on a un menu supplémentaire. Voilà, qui nous permet d'avoir depuis le début de la voiture, depuis la sortie d'usine de la voiture. Enfin voilà, pas mal de paramètres. Regardez. Tac, depuis le paramètre, donc ça fait un jour
Bah, en fait, la voiture, elle a que 2 jours, en gros. Voilà. Et donc, elle a 1787 km en 2 jours. Allez, on continue le périple. Pour le moment, c'est fort agréable. On est bien installé dans le véhicule, que ça soit en mode sport, économique ou même confort. On a de la puissance quand on appuie. En termes du maintien à la voie, donc vous voyez là ici, il n'y a qu'un seul trait en plein milieu de la route. Suivant route, donc ici j'ai pas fait le test, mais elle fait aussi le maintien dans la voie, malgré qu'il n'y ait pas les traits forcément de l'autre côté. Donc peut-être qu'il se guide par rapport au trait au milieu uniquement, mais par contre j'ai remarqué que il n'était pas au top quand il n'y a pas les 2 traits. Quand il y a les 2 traits, là vous pouvez lâcher le volant, il n'y a aucun problème. Mais s'il n'y a qu'un seul trait, on va dire si c'est en ligne droite, ça passe. Si vous avez une courbe un petit peu méchante, là par contre il faut mettre les mains en volant. Parce qu'il va commencer la courbe, mais il va pas tourner suffisamment le volant. Et donc, entre guillemets, il vous fait une sortie de virage. Enfin, une sortie de courbe. Voilà. Bon, on continue toujours le périple, mais en tout cas, c'est bien sympa. Et après, je vous ferai aussi une partie de vidéo en statique pour vous montrer différentes fonctions, etc. Alors, on va voir au niveau du compartiment moteur comment ça se présente. Donc ici... Et ben voilà, donc nous sommes là-dessus et en fait comme vous pouvez voir, donc il y a l'absence de frunk, ce qui est dommage parce que ça aurait pu être un autre rangement. Donc on doit avoir ici donc une trappe pour un liquide, non même pas, c'est pour la recharge de la clim. Ok, donc là la clim, et donc ici un bocal, ça doit être de refroidissement, un bocal de liquide de refroidissement. On a ici le bocal de lave-glace. Ici, on a la borne pour éventuellement mettre un petit coup de booster. Et ici, on a la masse. Voilà. Donc, ça c'est pour la présentation générale au niveau du véhicule. Ici, il nous dit bien que c'est au niveau de la ventilation de liquide de refroidissement. Donc, c'est sous forme de radiateur, tout simplement. Voilà. Et puis, donc, on a les phares à LED qui, eux, ont l'avantage d'avoir leur refroidisseur à l'extérieur, ce qui n'est pas plus mauvais. Et voilà ce que ça donne. Donc, vue de face et éteint. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez ces plastiques à l'intérieur qui s'éclairent. Voilà, et qui donnent donc une forme un peu spéciale. Voilà. Et puis ici, vous avez le petit carré. Donc, ça doit être l'éclairage en virage et en courbe. Alors, je vais faire quelque chose dont j'ai l'habitude de faire sur certains véhicules. Je vais enlever le cache. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est le cache. Le cache, il sort en un seul morceau. Il n'est pas en plusieurs, c'est un seul bloc. Et voilà les entrailles de la bête. Oui, c'est pas super joli, mais en tout cas, on y voit très très clair. Et ici, compresseur de clim, ou alors peut-être la pompe à chaleur. Alors, tac tac, oui, c'est peut-être une pompe à chaleur. Et ici, donc, on a le chargeur intégré, donc il fait quoi? Non, on n'arrive pas à savoir les kilowatts. Je vous le mets dans le bon sens. 42 ampères. 254. Non, je vois pas. Je vois pas, mais bon, peu importe. Alors, ce qui saute aux yeux surtout, c'est que malheureusement, ils ont mal agencé dans la mesure où, par exemple, ce tuyau-là et ces tuyaux-là, ils sont mal agencés dans la mesure où il y aurait pu avoir un frunk supplémentaire et pour mettre justement une valise ou autre. Et là, c'est dommage de mettre les tuyaux comme ça en vrac. Donc oui, c'est peut-être un plombier qui est passé et qui a fait ça comme ça. Donc dans un premier coup d'œil, peut-être qu'on voit ça peut-être directement bien. Mais
ils auraient pu mettre un peu plus d'ordre, de resserrer ça de manière à avoir un frunk ici qui aurait pu mettre donc éventuellement une grosse valise parce qu'il y a vraiment de la profondeur. Là on voit la colonne de direction avec ici la crémaillère qui va jusqu'au volant. Et puis donc ça c'est le chargeur. Et puis après on a le début du tunnel qui se présente là. Voilà. Donc on voit que c'est une propulsion parce qu'il y a absence de cardan là qui va vers les roues. Donc là on a les triangles a priori. Là-bas de l'autre côté pareil. Et on a de quoi faire. Donc ici ça a l'air d'être une vanne de fermeture. Donc qui doit aller certainement vers le chauffage. Voilà. Donc pour la partie et puis bon bah ici la partie électrique qui est ici. Voilà, donc je vais voilà, je vous ai montré les entrailles de la bête et maintenant je vais vous présenter à l'intérieur. Alors nous sommes à côté de la voiture et avec la télécommande, donc il y a une fonction qui existe, c'est là il y a le toit ouvrant qui est ouvert, vous le voyez au niveau de la moustiquaire et vous avez toutes les 4 fenêtres qui sont ouvertes. Vous appuyez, vous laissez le doigt appuyé, regardez, toutes les vitres remontent. Et le toit ouvrant, il est en train de se refermer. Bim, voilà. Et donc là, toute la voiture est entièrement verrouillée. Et vous avez la même chose dans le sens inverse. Regardez, ouverture, et vous laissez le doigt dessus. Toutes les fenêtres s'ouvrent, et maintenant, le toit ouvrant qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Donc tout est ouvert. Donc c'est une fonction qui est assez sympa. Il y a des voitures où malheureusement ça ne fait pas cette fonction. Des fois, il n'y a que les fenêtres ouvertes et fermées, mais pas le toit ouvrant. Là, vous avez le toit ouvrant en plus. Alors au niveau de la partie du coffre, bah en fait là c'est ouverture électrique, donc ça c'est bien. Et puis après ici, on a un frunk dans le coffre. Ça veut dire que là, bon, vous voyez Harman Kardon, le petit boîtier noir, ça c'est parce que c'est le caisson de basse. Donc du coup, il prend de la place. Mais sinon, à côté, vous avez pour mettre le chargeur. Et sinon, sur une version un peu plus standard, vous avez donc vraiment de quoi mettre un petit sac de sport. Voilà, donc ça, c'est pas trop mal. De l'autre côté, là-bas, je tire et on ne peut pas défaire. Bon, non, ça s'enlève pas. Donc c'est du fixe. Après, ici, on a des petits rangements. Donc idéal pour éventuellement mettre des bouteilles. Voilà, donc ici, il y a des petits sachets, mais et puis surtout les filets qui peuvent être remontés. Donc voilà, pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Ici, qu'est-ce qu'on a? Parce que je vois qu'on a des caches, et c'est peut-être du technique. Non, on n'a pas accès. Bon, en tout cas, il y a les maintiens de filets, et on peut éventuellement rabattre donc le siège. A priori, un côté, celui-là en plus et celui-là. Donc ça veut dire qu'il y a 3 morceaux de siège qui se rabattent avec chaque occupant qui a son appuie-tête. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, donc ici la tablette, c'est juste à lever un petit coup, voyez. Et là vous avez ah non, c'est un 3 pièces. Si, c'est un 3 pièces. Ah, attends, si. Voilà, mais il se défait bien en 3 pièces, ouais. Voilà, comme vous pouvez voir. Et donc après, l'autre. Et on a un plancher qui est plat au final. Donc ça, c'est bien vu. Et en plus, il y a de la place encore pour les occupants à l'avant. Parce que des fois, sur certaines voitures, vous êtes obligé d'avancer les sièges, etc. Et là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est quelque chose de bien vu. Bon, bah, la M4, elle est donc en train de se faire charger. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est pratiquement à batterie vide. Et le problème des voitures, c'est que y a pas mal de distance pour charger. Donc là, j'étais obligé de faire comme ça pour charger. Mais si je la garais dans l'autre sens, donc j'aurais été du bon côté, mais elle aurait été beaucoup plus loin, parce que la charge, elle serait retrouvée par là-bas. Et en termes de longueur de câble, j'aurais pas eu assez. Bon, ça, c'est un petit point noir.
Voilà, on va voir comment ça se présente au niveau de la charge. Mince. Donc la clé elle est là, ouvrir. Donc, au niveau du cockpit, donc il nous reste 89 km seulement. Mais après, on n'a pas plus d'informations que ça. Même ici, donc là par rapport à ma conduite que j'ai faite, vous voyez que on a une consommation à pratiquement à 19, donc c'est beaucoup moins que ce que j'avais récupéré qui était 22 et des broutilles. D'une part, d'autre part, donc j'ai effectué 200 km, il nous restait encore 89, donc ça veut dire que j'ai bien fait un peu plus de kilomètres. J'ai régénéré 23,4 pendant la conduite, donc ça c'est bien. Alors par contre après ici on n'a pas d'informations sur la charge, ce qui est dommage. Ça aurait pu être intéressant de savoir. Alors peut-être qu'il y a une autre application ici. Ah, véhicule, live véhicule, peut-être. Non, c'est pas ça. Non. J'essaye de chercher un live recharge. Mode recharge. Et bah oui, immédiatement. Mais je n'ai pas plus. Alors pourquoi? Bah peut-être qu'elle est déjà en train de charger. On a ici une cinématique un peu différente. Ah voilà, là elle est en train de vraiment charger. Donc elle prend, donc là il y a 7 kW qu'elle prend sur 11. Donc le chargeur embarqué doit être à 11 kW. Et donc là elle nous dit que là il est 19h et elle serait chargée en intégralité à 100% à 2h48. Voilà, de ce que vous voyez. Et elle aurait donc une réception de 278 km au total. Et elle charge sur 32 ampères. Voilà, donc vous savez un peu tout là-dessus. Voilà, donc ça fait cette animation-là. Vous voyez, et le temps est en train de se réduire, ce qui fait qu'elle charge bien. Et du coup, la borne de recharge, elle est excellente parce qu'il y a beaucoup de bornes qui chargent seulement à 6,5 voire 6,8 au mieux. Et là, vous voyez, on est à 7 kg. Donc la borne, elle est vraiment très bien. Voilà, et vous voyez, hein, on a déjà pris 1 km. Et ça se réduit, hein, le temps se réduit. On est passé à 2,39. À 2h39, pardon. Voilà, donc ça se régule. Là, on va prendre un peu plus de kilomètres. Je dois faire un petit déplacement. Donc, on va laisser charger un petit peu. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'il y a aussi possibilité de programmer l'heure de début, mais aussi l'heure de fin de recharge. Enfin, ça, maintenant, ça devient, on va dire, courant sur tous les véhicules. Planificateur, limitation en CA, donc là on peut dire que on va mettre au maximum, donc non elle n'est pas limitée, mais même si vous limitez, vous pouvez augmenter, voilà, jusqu'à 32 ampères. Donc on va enlever ça, et ici, donc ah oui, non, il faut que lui soit actif. Voilà, et là c'est quoi? Planification de départ, donc on n'en met pas. Si on veut charger jusqu'à 100%, voilà, déverrouiller le câble de charge. Donc ça c'est pareil, on laisse. Bruit du ventilateur automatique, donc durée de charge en fonction de... Oui, donc ça c'est peut-être pour mettre une ventilation et préparer la batterie. Donc ça c'est
Obtenir les suggestions activées une fois. Permet les charges rapides en cas de température basse ou élevée. Activation automatique en cas de guidage actif vers une station de recharge. Donc avec le planificateur actif de ce véhicule, en fait, elle va elle-même réchauffer ou refroidir la batterie pour être dans les bonnes conditions afin de recharger au maximum dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc ça c'était le menu de recharge. Voilà, et puis après vous avez pas mal d'informations. Voilà, il n'y a aucun problème sur le véhicule. Statut du véhicule, voilà, tout est checké, il n'y a pas de souci. Et puis là, alors est-ce que si je mets ça, est-ce que après, bon bah là on voit qu'elle est bien chargée, j'ai une porte qui est ouverte. Voilà, donc c'est vraiment interactif. Et là on a la pression des pneus. Par contre, il n'y a pas la température, contrairement à d'autres voitures un plus low cost et qui ont cette fonction. C'est, bon, je vais pas dire que c'est dommage, mais bon, ça aurait pu être un bon truc. Bon bah là il n'y a rien. Et échéance de maintenance. Donc le liquide de frein c'est marqué pour en 2025, ainsi que le contrôle du véhicule. Donc en fait la révision annuelle. Voilà, réparateur agréé, tac tac. Ouais, enfin il faut aller en réparateur agréé. Donc le véhicule est sorti le 8 mars 2023. Tac. Ah ouais quand même, ah, c'est pas mal ça. Donc on a quelques informations, etc. Donc ça c'est bien. Et donc là il vous indique donc sur le trajet où est-ce qu'il y a des bornes de recharge ou pas dans le coin. Voilà, donc on a encore pris un petit peu plus de kilomètres. Donc au niveau de la durée, ça s'est mis à 2h41 pour le moment. Bon, ça va certainement se calmer, hein. Ça va même peut-être se réduire au niveau de la durée. Et on a 33% et 91 km. Donc on va laisser, et il est 19h pile. Et on reprendra après. On va laisser juste une demi-heure tourner et on verra après. Alors, aujourd'hui, j'ai la batterie qui est chargée donc à bloc. Vous voyez, 100% ici à gauche, en bas à gauche. Et j'ai une autonomie ici de 248 km. Et oui, donc le truc, c'est que avec les conduites que j'ai fait, bah effectivement, l'autonomie, elle se ressent. Donc par contre, si vous avez une conduite un peu plus coulée, d'ailleurs hier j'avais prise, elle avait à peu près ce même kilométrage, et en réalité j'avais réussi à atteindre les 300 km. Donc malgré les différents tests, parce que j'ai mis tous les modes de conduite, etc. Donc du coup, je n'ai pas forcément optimisé la batterie. Mais voilà, c'était une info qu'il fallait souligner là-dessus. Au niveau de la tablette, j'avais programmé donc la charge, vous voyez, hein, de minuit 1 jusqu'à 9h du matin. Bon, elle est chargée largement avant, hein. De toute manière, la borne me envoyait du 7 kg et la voiture les prenait très très bien, donc il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et ici, on se retrouve donc automatiquement une fois que la recharge a été faite, parce que j'ai marqué une seule fois, parce qu'il y a possibilité de marquer toutes les semaines, tous les jours, ainsi de suite. Moi, j'ai mis une seule fois. Et donc, ce matin, en allumant le véhicule, il me met immédiatement. C'est-à-dire que dès qu'on va brancher la prise, elle va se brancher. Elle va pas rester en mode programmé. Ça, c'est un bon point également. Voilà. Pour le reste, on va continuer le test. Alors je reprends un petit peu la vidéo, donc comme vous pouvez voir, il me reste 98% et l'autonomie qui augmente un tout petit peu parce que la conduite elle est beaucoup plus cool et du coup l'autonomie s'adapte par rapport au mode de conduite que vous faites. Et là j'ai mis en fait le régulateur de vitesse adaptatif en route avec le maintien dans la voie, donc vous le voyez ici, et à chaque fois qu'il va croiser un panneau, il va réduire sa vitesse. Alors ce qui est dommage, hein, c'est qu'il réduit sa vitesse
uniquement quand il trouve un panneau, comme ici. Vous voyez, là on est déjà à 90, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est seulement quand il trouve le panneau qu'il va se mettre à réduire au niveau de la vitesse, alors il faudrait qu'il soit déjà à 70 à cette vitesse-là. Vous voyez, le temps qu'il ralentisse, je suis donc forcément en excès de vitesse et donc je peux perdre des points si on tombe sur la maréchaussée qui veille au grain. Voilà, là c'est 90, la voiture se remet donc à accélérer. Moi j'avais mis un régulateur à 90, mais malgré ça, dès qu'il trouve une limitation de vitesse, automatiquement il corrige. Et ça je trouve très très bien parce qu'il y a beaucoup de voitures, c'est soit vous avez le limiteur de vitesse et du coup vous pouvez pas réguler, vous serez obligé de accélérer, doser avec votre pied. Et là au moins votre vitesse de croisière elle est limitée à 90 km/h. Là pour mon cas, elle va rouler à ça, sauf si elle trouve une limitation. Là vous voyez, on a un panneau qui arrive de 70. Voilà. Et là, elle va réduire, regardez. Mais le temps qu'elle se mette à réduire, malheureusement, je suis en excès. Et ici, dans cette courbe, bon, ça va. On est arrivé quand même à 70. Et là, il va revoir le panneau, 90, et il va se remettre à 90. Voilà, à partir de maintenant. Donc, elle accélère. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un bon point. Et donc avoir les trois fonctions, donc limiteur, régulateur et maintien à la voie en même temps, c'est rare de trouver ça dans les voitures. Et je trouve ça assez positif. Autre chose, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a l'affichage tête haute qui est vraiment très très bien fait. Et en plus, il est personnalisable. Franchement, là-dessus, pareil, il y a eu un bon travail de fait. Et là, on a un grand soleil. Bon, là, pour le moment, il est juste au-dessus de moi, donc ça va. Même quand il est en face, on arrive à voir ce qui se passe. Regardez, là, j'ai le régulateur adaptatif. Je n'appuie même pas sur les pédales. La voiture, elle a ralenti toute seule. Et là, par rapport aux distances de sécurité, elle va suivre la voiture, tout simplement. Et elle a détecté qu'on est limité à 50 km/h. Donc ça veut dire que même si la voiture de devant se met à accélérer à plus de 50, je vais rester à 50. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà. Vous le voyez, où je suis à 50 km/h et la voiture devant, elle me distance un tout petit peu. Alors, petit retour, il est 9 h, donc soit une demi-heure après la mise en route. J'ai gaspillé 3%. L'autonomie augmente, on passe maintenant à 270 km d'autonomie restante. Et vous voyez, j'ai une consommation de 12,2. Donc du coup, vous voyez, c'est relativement faible par rapport à 286 chevaux, je vous rappelle, pardon. Et sur ces 3%, et donc sur les 16 km que j'ai effectué, j'ai régénéré déjà 1,4 kW. Voilà. Donc au niveau régénération, moi je trouve que ce véhicule, il est vraiment très très bien parce que même là, vous voyez que j'ai le régulateur de vitesse avec le maintien de la voie et le limiteur intelligent. Donc tout ça est actif et malgré ça, elle charge au maximum. Et vous voyez là l'aiguille, on est proche du zéro parce qu'elle essaye justement de consommer le moins. Et dans cette position, la voiture, elle est vraiment ultra économique. Alors bien sûr, dès qu'il y a une petite montée, etc., comme toutes les voitures électriques, ça surconsomme, bien sûr. Mais dans les descentes, on récupère davantage d'énergie. Et cette BMW, franchement, perso, elle me bluffe parce que dans toutes les voitures que j'ai testées, c'est la première déjà qui peut avoir les trois fonctions en route en même temps et en plus qui ne dépasse pas, si elle commence à aller vers les 14 kW. J'allais dire qu'il ne dépasse pas les 14, mais elle commence à s'y approcher. Pourquoi? Parce qu'on est aussi sur une zone qui est limitée à 80 km/h. Là, ça commence à être un petit peu plus fluide. J'étais un petit peu dans les bouchons. Maintenant, peut-être qu'à cette vitesse-là, la voiture, elle est un petit peu moins économe. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on verra si on va atteindre les... ça a tendance à baisser, donc ça, c'est bien. Mais bon, ça ne veut rien dire. On va voir à mon arrivée si effectivement elle a baissé ou pas.
allez, on continue le périple. Sinon, pour tout le reste, tout est efficace. Franchement, c'est très très bien. Quoi d'autre, quoi dire d'autre? Ah oui, donc le véhicule n'est pas compatible avec les boîtiers CarPlay, Android, etc. Donc ce genre de boîtier là. Je vous avais dit au tout début de la vidéo qu'on ferait un test. Bah en fait, c'est pas du tout compatible. Donc ça ne fonctionne pas. Peut-être que d'ici là, les constructeurs vont sortir des choses qui seront compatibles. Mais là, en l'occurrence, à part l'Android Auto en sans fil depuis votre téléphone portable ou avec le fil, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc vous ne pourrez pas regarder YouTube. Et on continue le périple. La voiture se comporte bien. Les marches de sécurité, elles sont maintenues. Et regardez, je n'ai pas les mains sur le volant. Parce que j'ai le maintien dans la voie, comme elle le dit, elle demande les mains. Je fais juste un petit acte de présence et je relâche le volant, vous voyez. J'ai juste les pieds en face des pédales au cas où il y aurait besoin. Voilà. Mais la voiture, elle se gère toute seule. Et ça, c'est top. Ça va changer la conduite. Et vous voyez, ça rebaisse. Et oui, de toute manière, la vitesse baisse aussi. Donc, automatiquement, on consomme moins. Alors, je suis passé au niveau passager et là, on est sur des routes de campagne et par contre, la suspension qui est ultra ferme. Donc là, on sent vraiment tous les défauts de la route. Voilà, donc on va pas se plaindre parce qu'on est quand même bien assis au niveau des sièges. Ils maintiennent bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, au niveau suspension, effectivement, c'est assez raide. Ça tient bien le pavé, ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci non plus. Et puis donc, en même temps, j'en profite pour vous montrer. Donc ça, ce sont les applications qu'il y a par défaut. Voilà, donc il y a Spotify, etc. Le problème, enfin, c'est pas tout à fait un problème, mais si vous voulez rajouter des options, vous ne pourrez pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un truc pour télécharger d'autres applis derrière. Par contre, c'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Et d'après la connexion de votre téléphone, vous pouvez effectivement rajouter des options. Mais il faut passer par le téléphone. Voilà.